Je vais demander au pasteur de prier pour le cours de la parole. Dieu, notre divin sauveur, nous t'inclinons, nous nous humilions devant Seigneur, ton Christ, être qui est déjà ici. Sanctifier la parole qui sera dite, sanctifier toutes les paroles qui sortiront, surtout lorsque tu puisses être un être qui peut s'incarner dans ton serviteur pour nous parler. Nous faisons peur tout autre esprit et toute puissance opposante et nous laissons le Saint-Esprit à pouvoir nous parler. Cela pour la gloire du Père, dans les noms du Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons directement d'abord lire la parole de Dieu comme nous sommes déjà debout. Nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 34, au 30e verset. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Si les diacres peuvent m'aider avec mes lunettes dans les sacs. Nous vous présentons nos excuses. Nous venons de faire plus d'1h30 dans les embouteillages. Je suis du côté Jekamine. Nous sommes arrivés à Salama, il n'y avait pas moyen. On a tenté pour prendre la route Katouba, ça n'a pas marché. Nous sommes rentrés au centre-ville, nous avons pris la Tinelle, Bel-Air, l'avenue du cimetière pour venir sortir ici à l'SDV, si c'est FVD, si c'est comment vous appelez aller marcher ici. C'est indépendamment de notre volonté. Moi je pense que même une prédication de 15 ou 30 minutes, ça peut aider quelqu'un. Nous demandons seulement votre confiance et votre accompagnement. Et je crois que Dieu va nous aider. Nous saluons la présence du Seigneur Jésus parmi nous. Nous remercions aussi le pasteur pour marque de confiance. Et je salue également la présence des hommes de Dieu. La poche d'à côté. C'est vide, il n'y a pas. Donc je l'ai laissé dans l'autre sac. Merci. On va se débrouiller. Le pasteur m'avait demandé de venir quand même l'honorer. Mais j'étais vraiment de passer par tout ce qu'il a écrit sur l'invitation. Il parle de ses 40 ans d'âge. Il parle de l'anniversaire de son mariage, 12 ans. 15 ans de mariage, 12 ans de ministère. Donc pour moi, je disais que c'est trop de choses, je ne saurais pas tout aborder. Ça allait me permettre de dire ce que Dieu va mettre dans mon cœur. Il a donné comme terme l'action de grâce ou les actions de grâce. Je voulais développer un petit terme, sous-terme ou un petit sujet que je vais rappeler la nouvelle saison. Les actions de grâce, bien sûr, mais la nouvelle saison. La première chose, j'aimerais que vous puissiez comprendre que dans la vocabulaire de Dieu, il y a deux mots qui n'existent pas. Le hasard et la chance. Ça n'existe pas dans la vocabulaire de Dieu. Donc pour Dieu, il n'y a pas d'hasard. On dit que tout a sa raison d'être.
d'être. Et Et Dieu n'est pas surpris par des événements. Ce qui arrive, c'est ce que Dieu avait prévu. Ce qui arrive, c'est comme ça que Dieu l'avait préparé. Votre date de naissance a été prévue par Dieu. Votre mois de naissance, c'est la volonté parfaite de Dieu. Votre année de naissance n'est pas un hasard, c'est Dieu qui l'a su. Alors Dieu, il travaille dans les chiffres. J'aimerais ce soir vous parler de deux chiffres parmi les chiffres de Dieu. Je vais développer les chiffres 40 et les chiffres 5. Si bien qu'on n'a pas parlé des 5 ans ou des 5 ans d'âge ou de quoi que ce soit. Mais vous allez comprendre pourquoi les chiffres 5. Prenons d'abord cette écriture pour nous rafraîchir. Abraham dit dans le message, le signe de la sémence du temps de la fin. Le signe de la sémence du temps de la fin. Prêché le 19 mars 1962. Au paragraphe 129, je descends jusqu'au paragraphe 130. Il dit ceci. 3 est le chiffre de la perfection. Nous savons tous cela. 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. On connaît Dieu par ses chiffres. 3 c'est la perfection. Et 7 c'est l'adoration. 24 c'est l'adoration. 40 c'est la tentation. 50 c'est la Pentecôte. Le jubilé. Et ainsi de suite. Tous les chiffres et les nombres de Dieu sont parfaits. C'est dans la perfection. Au paragraphe 130 il dit ceci. Maintenant qu'arriva-t-il? Nous avons vu de grands titres dans les journaux, à la télévision à travers le monde. Lorsque 5 étoiles se sont mises récemment en ligne avec la terre. Que représente le chiffre 5? C'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la tentation. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Dans le message, David le vaillant guerrier, prêché le 18 janvier 1955, au point 22 partie B, Saint Branham dit: oh, il s'est glorifié. Ainsi chacun d'eux, avec tous ces grands diplômes, ils avaient froid dans le dos. Ils avaient peur de ces gaillards, parce que c'était un homme imposant. Il s'est donc vanté comme cela pendant 40 jours. Il parle de Goliath qui s'était vanté sur Israël pendant 40 jours. Et quand David venant, la situation a changé. Avez-vous déjà remarqué que chiffre 40, c'est le chiffre de la tentation? Je prends la feuille. 40 jours de tentation. Moïse est resté sur la montagne pendant 40 jours. Il en est revenu. Il a été tenté. Jésus est allé au désert pendant 40 jours. Et il a été tenté. 40 jours de tentation. Il a plu pendant 40 jours, la pluie de Noé. Ainsi de suite. 40, c'est le chiffre de Dieu pour la tentation. Mais les 40 jours peuvent être remplacés par 40 ans. Parce que quand
Moïse a envoyé les explorateurs ou les espions pour aller explorer le pays de Canaan. Ils ont fait 40 jours à explorer le pays. Ils sont rentrés avec leurs rapports. Le Dieu qui n'a pas aimé les rapports qu'ils avaient donnés, Dieu va punir les enfants d'Israël. Il dit de la même manière que vous avez fait 40 jours à explorer le terrain, vous allez passer 40 ans dans le désert. Le 40 ans qui représentait une année pour un jour de l'exploration. Et tout le temps qu'ils sont passés dans le désert, c'était la tentation. C'était l'époque, la période que Dieu était en train de les éprouver. Mais au bout de 40 ans, la promesse de Dieu d'entrer en Canaan devrait s'accomplir. C'est là que j'aimerais attirer votre attention. Que la tentation ne commence pas à partir de 40 ans, mais plutôt c'est quand on atteint le chiffre 40 que s'arrête la tentation. Et quand la tentation s'arrête, la nouvelle saison commence. Je me répète, quand on célèbre 40 ans, on ne veut pas dire que non, maintenant qu'on a 40 ans, on doit entrer dans la tentation. On vient de traverser la période de la tentation. Et cette période a pris 40 ans. Quand les 40 ans est atteint, la période de tentation est terminée. La nouvelle saison commence. Vous allez le lire dans la Bible. C'est au bout de 40 jours, après le déluge, que Noé avait ouvert la fenêtre qu'il avait mis dans l'arche. Au bout de 40 jours, c'est au bout de 40 jours qu'ils avaient fini d'explorer le pays. Et c'est au bout de 40 jours que Moïse, qui était monté à la montagne, il va descendre. C'est là que nous allons commencer à exploiter notre écriture. Je retourne dans Exode 34. Mon tableau est là. Merci. Vous pouvez effacer ces histoires s'il vous plaît. Vous allez remettre ça après. Merci. Si nous retournons dans l'Exode chapitre 34, là où nous avons tiré notre texte, la Bible dit, ça c'est l'Éternel qui est descendu sur le mont Sinaï. Il appelle Moïse à les rejoindre sur la montagne. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables, les paroles de l'alliance, le 10 paroles ou les 10 commandements. Après 40 jours, Moïse descendit de la montagne. Remarquez que pendant qu'il était à la montagne, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. C'était un moment de tentation, un moment de preuve. Mais au bout de 40 jours, Moïse va descendre de la montagne. C'est-à-dire que les 40 jours sont passés. Nous sommes après 40
40 jours, la La saison doit changer. kipindi kinapasha Et ibadilike. même Moïse doit changer. Na mwenyewe Musa anapasha Et badilike. Moïse descend de la montagne de Na Musa Sinaï. anashuka kumulima Sayuni. Écoutez, Msikieni. ayant les deux tables de témoignage dans sa main. Mwenye kuambia vibao viwili vya ushuhuda mkono yake. Le Moïse qui descend de la montagne. Ule Musa anashuka kumulima. Après 40 jours, Kisha masiku il 40. descend avec quelque chose à donner au peuple. Eko anashuka na kitu fulani cha kupatia kutaifa. Après 40 ans d'existence sur la terre, Ule kisha kuishi muda ya miaka 40 pa dunia. on doit avoir quelque chose à donner au peuple de Dieu. Unapasha kuwa na kitu fulani cha kupatia kutaifa ya Mungu. Dieu a traité avec Moïse pendant trois séquences de 40 ans de sa vie. Mungu alitumika na Musa muda vipande vitatu ya miaka 40. Vous connaissez l'écriture, vous connaissez ce que Frère Branham dit. Unajua tiko mnajua kile ndio Bwana Alors Masi. Moïse descendit de la montagne, Basi Musa alishuka kumulima. ayant les deux tables de témoignage dans sa main, Mwenye kuambia vibao viwili vya ushuhuda mkono en yake. descendant de la montagne, Kushuka kumulima. et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Hakuwa anajua kusema ngozi ya uso yake ilikuwa inameremeta. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Juu alisemezana na wa milele. Je suis en train de dire à quelqu'un Niko naambia mtu moya, qu'à cette 40e année, sa kui mwaka 40 les choses doivent s'améliorer. vitu vinapata viendelee mzuri. Moïse ne doit pas être le même Moïse. Musa hawezi bakia Musa moya moya. Moïse descend de la montagne Musa anashuka kumulima. avec la parole dans sa main. Mwenye kuwa na neno mkono Il yake. descend de la montagne. Anashuka kumulima. Il était en train de briller. Alikuwa Il était anameremeta. en train de rayonner. Alikuwa anameremeta. C'est le même Ni Moïse. Musa moya Mais moya. dans un autre aspect, Lakini mnamna dans ingine. un autre costume. Ukoti C'est le ingine. même Moïse. Ni Musa moya moya. Mais ayant une nouvelle onction. Lakini anakuwa na Et upako ya cela sasa. instaure une nouvelle saison de la vie de Moïse. Na ile inaanzisha kipindi cha sasa cha maisha ya Quand Musa. Moïse entre dans sa nouvelle saison, Na wakati Musa anaingia kipindi cha sasa, le peuple de Moïse taifa ya Musa entre aussi dans la nouvelle saison. ile ndio kipindi cha Alors sasa. c'est la nouvelle saison qui commence. Basi ni kipindi cha sasa kinaanza. Fini le temps des tentations. Unamalizika wakati ya Fini majaribu, le temps des épreuves. wakati ya vipimo, Fini le temps de lamentation. wakati ya Fini manunguniko, le temps de pleurer. wakati ya C'est kuyalia. la nouvelle saison qui Ni commence. kipindi cha sasa kinaanza. Quand la nouvelle saison commence, Basi kipindi cha sasa kinaanza. toute chose devient nouvelle. Kila kitu kinapata sasa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Moïse Sababu Musa vient de terminer ses 40 jours anataka kumaliza masiku yake 40 de tentation, ya majaribu, des épreuves, ya vipimo, et de douleurs. ya maumivu. Quand il descend, Anapanda shuka, c'est un autre Moïse. anakuwa Musa mwingine. Merci beaucoup, pasteur. Asante sana. Ah, le pasteur nous montre comment dans ses 40 ans d'âge, il est passé par les tentations. Mchungaji anatuonyesha namna gani mimi miaka yake 40 alipitia majaribu. Laisse-moi te serrer la main. Hata wanaweza kusalimia Parce que kwa je voudrais te dire, Nataka kukwambia à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo tu dois laisser tout ça derrière toi. unapaswa kupata vyote nyuma ya Ça sasa. doit commencer une nouvelle saison. Unapaswa kuanzia kipindi cha sasa. Et que tes ennemis ne meurent pas. Na baadhi ya washikufe, Et que tes ennemis restent vivants. baadhi wakiwa lazima Pour qu'ils soient les premiers à témoigner. wakiwa wa kwanza na kushuhudia. Ne vous en faites pas. Je Usijali, vais en parler. nisemee. Alors mes frères et sœurs, Basi tunakuomba dada yangu, comme je l'ai dit au début, leo nilisema il kumwanza n'existe pas d'hasard pour Dieu. hautarajiwa kubahatisha mbele ya Mungu. Votre date de naissance, Tarehe yako kuzaliwa, votre mois de naissance mwezi yako kuzaliwa, a quelque chose à voir avec Dieu et avec vous sur la terre. iko na kitu fulani kinamhusu Mungu na wewe hapa Le dunia. pasteur me dira, Mchungaji il aniambie est né au mois d'août. alizalika mu mwezi wa Ah, Agosti. laissez-moi vous montrer quelque chose. Wacha nionyeshe kitu fulani. La particularité du mois d'août. Ile upekee ya mwezi ya Agosti. La particularité du mois d'août. Upekee ya mwezi ya Agosti. Je vais mettre un tableau ici. Ataweka tablo pale, Je vais mettre un tableau ici. ataweka kibao pale. Je vais sceller à 5 ans. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, c'est le signe du zodiaque. Hapa ni maalama ya manyota. Ici, c'est le nom du mois.
Hapa ni majina ya miezi. En français. Kifransa. Donnez-moi un autre. Ici, c'est le nom du mois. Hapa ni jina ya mwezi En hébreu. Mkiebrania. Ici, c'est la période. Kwa mwanzo inakuwa ni majira. Et ici, c'est le numéro du mois. Na hapa wanasema ni namba ya mwezi. J'aimerais commencer par vous dire que le calendrier que nous utilisons, ce n'est pas le calendrier de Dieu. Napenda kueleza kwamba idadi ile sisi tunatumikisha haina idadi ya Mungu. Le calendrier de Dieu, c'est ce qu'on appelle le calendrier prophétique. Idadi ya Mungu ni ile wanaita idadi ya unabii. Le calendrier de Dieu ne compte que 30 jours par mois. Idadi ya Mungu inakuwa tu na masiku 30 Ça ne mwezi. change pas. Haibadiliki. Dans le calendrier de Dieu, Idadi ya Mungu. les premiers mois, ce n'est pas le mois de Mwezi wa janvier. kwanza na Januari. Dans le calendrier de Dieu, le premier mois, c'est le mois d'avril. Mwezi wa kwanza ni mwezi wa 4. Allons-y maintenant avec moi. Asa tuendelee Parce que pamoja. si je demandais le pasteur, Swali vous êtes mchungaji. né en quel mois? Ulizaliwa mwezi Il me gani? dirait que je suis né au 8e mois. Atanielezea nilizaliwa mwezi wa Et le 8. contredit aujourd'hui Leo mimi nampinga. que selon le programme de Dieu, Kulingana na mipango ya le Dieu Mungu. qui n'existe pas d'hasard, Mungu wenyewe hakuna selon le mabisho. programme de Dieu, Kulingana na plani ya le Mungu. pasteur est né le 5e mois. Mchungaji alizaliwa mwezi wa 4 wa 5. Alors, du 21 mars, Kwanza siku ya 21 mwezi wa 3. pas possible. Du 21 mars, Kwanza siku ya 21 21 mars au 20 avril, kwenda mpaka siku ya 20 mwezi wa c'est 4 le premier mois. ni mwezi wa kwanza. En hébreu, on appelle ça Nisan. Mu Kiebrania wanaita Nisan. En français, on appelle ça avril. Mu Kifaransa wanaita Avril. Et les signes du zodiaque, na alama ya zodiaco c'est les béliers. anakuwa ni mwaka kondoo. Et si vous prenez du 21 avril Kwanza 21 jusqu'au 20 mai, kwenda mpaka siku ya 20 mwezi wa 5 c'est le deuxième mois selon le calendrier de Dieu. mwezi wa pili kulingana na idadi ya Mungu. On appelle ça le mois des Ziv. Hii banaita mwezi wa Ziva. C'est ce que nous appelons le mois de Leo mai. tunaita mwezi wa 5 Et le signe ici, c'est le taureau. na alama hapa anakuwa ni ng'ombe udume. Si vous allez du 21 mai Mkienda mwezi siku ya 21 mwezi wa 5 jusqu'au 20 juin, kwenda mpaka siku ya 20 mwezi wa c'est le 6 troisième mois selon le calendrier de Dieu. mwezi wa 3 pale kulingana na idadi ya Mungu. On appelle ça le mois de Sivan. Banaita hii mwezi wa C'est Sivani. ce que nous appelons le mois de Hiyo Juin. tunaita sisi mwezi wa Et 6. là, il y a le signe de Gémeaux. Na hapa panakuwa alama ya Jemo. Et nous allons du 21 juin. Kutoka usiku wa 21 Quand je termine à expliquer ce tableau, j'ai fini ma prédication. C'est ça mon prédication. Ma prédication se trouve ici. nikiisha kufasiri kuandika ubao na maliza mtamwabira. Du 21 juin Aha. au 20 juillet, Kwenda mpaka 20 mwezi c'est wa le 6. quatrième mois de Dieu. Mwezi wa 4 wa Mungu. On appelle ça le mois de Tammuz. Ile wanaita mwezi wa Tammuz. 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 Et c'est ce que nous appelons nous le mois de Na juillet. ile tunaita si mwezi wa 7. Les signes ici, c'est le signe du cancer. Alama hapa ni kanso. Maintenant, Sasa si vous allez du 21 juillet mkienda kumwezi kusiku wa 21 mwezi au wa 20 7 août, kuelekea mpaka c'est le 28 cinquième mois selon le calendrier hapa de ndio Dieu. mwezi wa 5 kulingana Tous na ceux idadi qui ya sont Mungu. nés au mois d'août, Ouais, du 21 au 20 août, au milieu là, Kati pale ils sont nés le cinquième mois selon le programme de Dieu. wale watu wanazaliwa mwezi wa 5 kulingana na idadi ya Mungu. C'est les Romains qui ont modifié le calendrier. Warumi ndio wanabadilisha idadi. Et c'est les Romains qui ont fait que d'autres mois soient 28 jours, d'autres mois 31 jours. Mais le calendrier de Dieu ne compte que 30 jours. Ni Waroma ndio wanafanya miezi ingine iwe na masiku 28, ingine 30, ila idadi ya Mungu yo iko mpaka na masiku 30. Maintenant, ces mois ici, Sasa mwezi en huu hébreu, on appelle ça Manahem Ab. Mukiebrania banauita Manahem Ab. C'est ce que nous appelons en français le mois d'août. Wanaita mkifaransa mwezi wa 4. Retenez ceci. Na C'est le cinquième mois. ni alama ya Le 5. nom du mois c'est Manahem Ab. Jina ya mwezi ni Manahem Et Ab. le signe du mois, Na alama ya mwezi ni simba. c'est le lion. Ni simba. Regardez bien ce tableau-là. Mwangalie vizuri ubao huu. Et Na le mois d'août, mwezi wa 8 ou encore le mois de Manahem Ab, wala mwezi wa Manahem Ab. c'est considéré comme le mois de calamité et du deuil. Yoyo inaonekana kwamba ni mwezi
mwanzo ukosefu na kilio ndio ya dunia. Chaque le 9 août, Kila siku ya tarehe 9 mwezi wa tout 8, juif fait un jeûne. Myahudi wote anakuwa anafunga Parce chakula. que le mois d'août, Sababu mwezi wa 8 pour les juifs, kwa Wayahudi c'est le mois de calamité et de deuil. inakuwa ni mwezi wa ukame na kilio. C'est le mois de détresse. Ni wakati wa C'est le mois de mwezi souffrance. wa mateso. Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'est en ce mois ici, Sababu ni kana mwezi huu entre le 7 et le 10 août, kati ya tarehe 7 na 10 que Nebuzaradan, kwamba Nebuzaradan qui était le serviteur de Nebuchadnezzar, mwenye alikuwa mfanyakazi wa c'est Nebukadnezar. à cette date, Ni moitare je parle 17 au 10, nasemezea kwanza 7 mpaka 10. c'est parce qu'il y a des écritures qui parlent du 17, Sababu kwa maandiko yanasemezea il y a des tarehe écritures qui 7, parlent du 10, ingine yanasemezea tarehe ya et 10, il y a l'histoire qui parle du 9. na kwa hadithi yanasemezea tarehe ya 9. C'est dans cette période Ni kati ya ile ile masiku que Nebuzaradan, wale wa Nebuzaradan, c'est un homme, ni mtu ule Nebuzaradan. Nebuzaradan, il était l'envoyé de Nebuchadnezzar. Yeye alikuwa mtume wa Nebukadnezar. C'est au mois d'août Ni mwezi wa 8 qu'il est venu détruire les temples de Jérusalem et la ville de Jérusalem. ndo akaja kubomoa hekalu ya Yerusalemu na mji wake. Quand vous parlez de la déportation à Babylone, Mkisemezea kubeba na kupelekwa kwa Babiloni, c'était au mois d'août. ilikuwa ni mwezi wa 8 On est venu prendre Israël. wakaja kubeba On Israeli. a détruit la ville de Jérusalem. Wanabomoa mji wa On a Yerusalemu. détruit le temple de Salomon. Wanabomoa hekalu ya Au Salomon. mois d'août. Kati ya mwezi wa Ça fait que 8 le mois d'août pour les ile Juifs, inaonyesha kusema kwa Wayahudi mwezi wa c'est un 8 mois de calamité. inakuwa ni mwezi wa ukame. Même Aaron, Pia hata Aaron Haruni était mort au mois d'août. alikufa msimu mwezi wa 8. Au 5e mois selon le calendrier de Ni Dieu. mwezi wa 5 kulingana na idadi ya Mungu. C'est vraiment un mois de détresse et de Ama repos. kweli ni mwezi wa huzuni. Mais laissez-moi vous donner cette bonne nouvelle. Ila acheni niwapatie habari njema. Pasteur, laissez-moi vous donner cette bonne nouvelle. Mchungaji, acheni niwapatie hii habari njema. Les oppositions offrent toujours des opportunités. Mapinzani inakuwa panaleta fursa. Quand il y a des oppositions, Wakati kuna mapinzani, les opportunités s'offrent. fursa zinafungulika sasa. Et si dans votre vie il n'y a pas des oppositions, Na kama maishani mwenu bado hamjakuwa mapinzani, vous ne serez jamais positionné. kamwe hautashikwa msimamo. Parce que l'opposition positionne. Sababu mapinzani inatia msimamo. L'opposition vous ajoute l'expérience. Mapinzani inaongezea tena mapimano. Quand une porte se ferme, Wakati c'est qu'il y a une autre qui doit s'ouvrir. nasema huyu mwingine atafunguliwa. Les oppositions vous offrent des opportunités. Mapinzani zinawapatia fursa. C'est quand il y a des vents violents que l'arbre trouve sa bonne assise. Ni wakati unakuwa pepo kali ndio mtu unapata sasa kushipata mzuri. Mais je n'ai jamais cru à la souffrance à vie. Kwa mateso ya lote. Toute votre vie, c'est la Maisha yako yote tu mateso. Non. Ce n'est pas l'héritage des croyants de Branham. Ule anaurithi mwaminifu wa Branham. La souffrance doit être là. Mateso inaweza Parce que la Bible dit, sababu Biblia le inasema malheur atteint souvent les justes. zaidi wale nafikiaka wenye Et haki il reste dans les malheurs. na wao na waki moja. Ah, vous nous répondez moi. Tujibwane. Le malheur atteint souvent les justes. Wale nafikiaka zaidi Il wenye reste haki. malheureux. Na wale wanaona maisha nzima. Non. Hapana. Le malheur atteint souvent les justes. Wale nafikiaka zaidi wenye Mais haki. l'Éternel Lakini wa milele délivre tous. anafungua paka. Les oppositions. Mapinzani Opposition. inawapatia La msimamo. souffrance doit venir. Mateso C'est pour yanapaswa tailler un kuja. caractère. Inapatia kuchota tabia. Inapatia kufunulia kile iko. Ila baada ya mateso ya mateso, majira mapya inapasha kwanza. Laissez-moi exploiter mon tableau. Acheni nisemezee ubao wangu. Ailleurs, Kwengine vous allez trouver qu'on parle de Ab seulement comme le nom du mois. mutasikia pengine beko nasema Abu tu kama vile chini ya mwezi wa 8. Mais pourquoi on a ajouté Manahem? Lakini kwa nini wanaongeza Manaeli?
Le mot Manahem veut dire Tamko Manahem inamaanisha kusema consolateur mfariji ou réconfortateur. Wala wa kuleta tena nguvu. Maintenant, Ab, Sasa hii Ab en hébreu, mkiebrania c'est la racine. inakuwa ni mzizi D'où est sorti le mot Abba. kule kulitokea jina Aba. Et Abba qui veut dire le père. Na Aba inamaanisha kusema baba. Par conséquent, Kwa hivi Manahem Ab, Manahem Ab ça veut dire inamaanisha kusema le père consolateur. baba mfariji. Écoutez le nom du mois. Sikilizeni jina la Parce qu'il mwezi, n'existe pas d'hasard pour ça. sababu ubatishwa unako kwa Dieu Mungu. fait tout pour un but. Mungu anafanya yote Chaque kwa chose a lengo. sa raison d'être. Kila kitu kiko na sheria Et kwa. au mois d'août, Kuzala mwezi wa ce nane n'est pas un hasard. haina bure Et dans le tu. mois Na d'août, mwezi wa le nane nom du mois, jina ya mwezi kulingana na idadi ya Mungu ni Manahem Ab. Manahem Ab. Manahem Ab. Et Manahem. Manahem Et Manahem, na Manahem qui veut dire la consolation ou le mfariji consolateur. wala mfariji. Et Manahem Ab, Ndiyo Manahem Ab c'est un mot composé. inakuwa ni jina yenye washatunga Un mawili, nom composé jina yenye kutungiwa qui veut dire inamaanisha kusema le Père consolateur. baba mfariji. Qui peut me dire le Père consolateur, c'est qui? Nani anaweza kuelezea baba mfariji ni nani? Qui peut être notre Père consolateur? Nani anaweza kuwa baba yetu mfariji? Répondez-moi s'il vous plaît. Tafadhali Solennellement, répondez-moi. Solennellement mnijibu. Qui est notre Père consolateur? Baba yetu mfariji ni nani? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est le Dieu vivant, n'est-ce pas? Ni Mungu aliyeasilia. Alors laissez-moi dire à quelqu'un, Asa chini nieleze mtu mmoja. le Père consolateur, Kama baba mfariji il est le lion du tribu de ni Juda. simba wa kizazi cha Yuda. Il est le lion de tribu de Juda. Yeye ni simba wa kizazi cha Yuda. Et le lion des tribus de Juda, Na simba wa kizazi cha Yuda. il est celui que Daniel avait Ule vu yule Daniel alionaka se détacher de la montagne kutoka mlimani sans les secours d'aucune bila main. msaada mkono hata moja. Le Père consolateur, Baba mfariji c'est le lion des ni tribus de Juda. simba wa kizazi cha Le lion Yuda. des tribus de Simba Juda, wa kizazi cha c'est Yuda la pierre ni éternelle. jiwe la dari. Daniel ne Danieli savait pas l'appeler. hakuna jua kuita. Daniel dit, j'ai vu du pierre. Naona Il jiwe se détache de la montagne. kutoka mlimani bila msaada mkono hata moja. Mama anakuja anasema Cette pierre, jiwe ile Daniel avait vu, Daniel c'est alionaka la pierre ni éternelle. jiwe la dari. La pierre Ni éternelle. jiwe la C'est le dari. lion de Juda. Ni simba wa kizazi cha Yuda. Simba wa Yuda Père ni consolateur. baba mfariji. Alors, Sasa dans cette pierre wakati ile qui se jiwe détache de la montagne, ilitoka sans mlimani les secours de bila pierre, msaada mkono hata est moja, en train de descendre. ilikuwa nashuka Réalise trois choses. inafanya matendo matatu. La première chose, Ya kwanza elle apporte la consolation. inaleta ufariji, Et cette na consolation, ufariji ule c'est un message. ni ujumbe, Grâce, neema, grâce, neema, grâce. neema. Quand cette pierre est en train de descendre, Wakati ile jiwe iko nashuka, elle descend avec un message de consolation. unashuka na ujumbe wa ufariji, Malgré les deuils, ijapokuwa kilio, malgré les calamités, ijapokuwa ukame, malgré les tentations qui viennent de passer, ijapokuwa majaribu yanatokea malgré les kupita, épreuves, yachwe zuru, quand on arrive au mois d'août, tukifika mwezi wa le chiffre 5 namba 5 entre en action. inaingia C'est mkazi. la grâce de Dieu. Et cette grâce, c'est le lion de Juda, Simba wa kizazi le cha Père Yuda, consolateur. baba mfariji, Il vient avec cette grâce. anakuja na ile neema. Anasema neema, Grâce. neema, Grâce pour neema kwake. ce n'est pas tout. Haya malizika. Pendant que cette pierre est en train de Wakati descendre, ile jiwe iko nashuka tena, il est en train d'écraser toutes les autres montagnes. iko na bomoa milima zingine zote. Et Na quand cette pierre wakati jiwe ile s'incarne, inaingia, la pierre là devient Zorobabel. jiwe ile inakuwa Zorobabel. Haleluya. Quand ça s'incarne, Wakati inachingiza, ça devient Zorobabel. inakuwa Alors, Zorobabel. j'aimerais
poser la Sasa question. mimi nataka kuuliza. Qui est-tu grande montagne? Wewe mlima mkubwa ni nani? Qui est-tu empoisonnement? Qui est-tu maladie? Qui est-tu la pauvreté? Qui est-tu le malheur? Alléluia. Alléluia. Les 40 adages doivent fermer la page de l'histoire de la vie de Souffrance. Inapaswa kufunga ukurasa wa maisha ya mateso. Les 40 adages, Miaka 40 je dis que c'est au mois de Manahem zaidi kisi ni mwanzo wa Manahem hapa. doit ouvrir un autre livre Unapaswa kufanya kitabu kingine. où on va écrire Wale wanapaswa kuandika l'histoire de la nouvelle saison. hadithi ya majira mapya. Cette pierre descend. Sasa wakati jiwe ile inashuka Elle met feu aux 40 ans de la guerre. inamaliza ile miaka 40 ya makazi magumu Et la nouvelle saison commence. na majira mapya inaanza. Et écoutez, Sikilizeni, ce n'est pas Dieu qui va venir. haina Mungu ndio atakuja. La nouvelle saison. Majira La mapya, nouvelle saison. majira mapya. Vous devez prendre conscience Unapaswa kubeba dhamiri et refuser la première saison. na kukataa majira ya kwanza. Vous devez prendre conscience Unapaswa kubeba dhamiri et réclamer cette nouvelle saison. na kudai hii majira mapya. Après 40 ans, Baada ya miaka vous 40 devez briller. unapaswa kung'ara, Vous devez rayonner. unapaswa kumeremeta. Après 40 ans, Baada ya miaka vous 40 devez avoir quelque chose à dire au monde. unapaswa kuwa kitu kinaweza kuelezea Le dunia. monde vous regarde. Dunia inatazama, dunia inasema tazameni taifa ya Mungu hili hapa. Choqué. Kwa sababu Laissez-moi vous choquer. acheni wakwaze, Je vais exciter votre jalousie. ila napenda kuamsha wivu wenu. Écoutez, Sikilizeni, j'ai la citation avec moi. niko na andiko On reconnaît là où on prêche frère Branham. banatambuaka fasi banapeleka tu Branham, On reconnaît là où Branham prêche wale banatambuaka fasi Branham anahubiraka par un parking. kupitia parking. Si ça vous fait mal, Hata kama vinakwaza, mimi nasema vous devez avoir un parking. mnapaswa kuwa na nafasi, mnapaswa kupaki gari zenu. Oui, on n'a pas pas qui garent, c'est vrai. Mais pas seulement pour pas qui garent, mais on voit les véhicules garés. Lakini waone gari yenye kupakiwa pale. On cherche là où Branham se trouve. On regarde, ah, là, comme il y a beaucoup de véhicules, Branham doit être là. Kama tunatafuta fasi Branham anaangalia jinsi pale gari nyingi Branham Et yuko. ça va vous dire que c'est une citation. Na acheni niwaelezee kama ni andiko. Alléluia. Amen. Là où il y a Branham, Fasi peko Branham. c'est la grande civilisation. Inakuwa ni namna kubwa ya kutulia kujua kuishi. Moi, je crois que Naamini kwamba mimi quand vous allez encore m'inviter ici, wakati mtanialika tena hapa, je ne vais pas trouver ce truc ici. sipende kwa kukuta hiki kitu. Ah, dites amen à ça. C'est la nouvelle saison qui commence. Inakuwa ni majira mapya ndio inaanza. Au mois de Manahem Ab, Mwezi wa Manahem hapa, le mois du lion. mwezi wa Simba. Non, quand le lion descend, il réclame. Wakati Simba anashuka anakuwa anadai. Il dit au diable, Anaelezea tu as retenu mon fils ici dans le chômage. mara nyingi unafungia mtoto wangu kukukosa kazi, na majira mapenzi. Il dit au diable, Anaelezea tu ibilisi. as retenu ma fille ici dans le célibat pendant longtemps. Unafunga utu. Je viens la réclamer Inakuweza et kumudai. la positionner. Il dit le célibat. Il me dit au diable, Anaelezea ibilisi. il y a si longtemps laissé mon serviteur pleurer. Unaacha mtumishi wangu akilia. En ce Manahem Ab, Mwezi wa Manahem c'est le Père consolateur lui-même qui vient. Baba mfariji mwenyewe anakuja, Il console, anafariji, il écrase, anavunja, positionne anatia msimamo et il instaure la nouvelle saison. na anawaletea majira mapya. Et quand la nouvelle saison commence, Wakati majira
C'est alors que l'on peut chanter les actions de grâce. On peut dire Alléluia. On peut dire que nous sommes les Seigneurs. On peut dire Dieu. Parce qu'il y a une nouvelle saison. Et vous savez, l'action de grâce a 3 dimensions différentes. L'action de grâce. Quand on parle de l'action de grâce, c'est là 3 dimensions. La première dimension de l'action de grâce, ça s'appelle en hébreu Toda, qui veut dire remerciement à Dieu avant l'accomplissement d'un miracle. Quand Dieu accomplit le miracle, l'action de grâce change de dimension. Ça devient ce qu'on appelle Odaya. À ce moment-là, maintenant, on chante, on danse, on loue, parce que Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Et la 3e dimension, c'est le Shelem. Shelem, c'est-à-dire un sacrifice ou une offrande d'action de grâce. J'ai remercié Dieu, j'ai dansé, j'ai prié. Maintenant, je dois donner à Dieu une offrande volontaire. Je dois faire un sacrifice volontaire comme reconnaissance. On appelle ça Shelem. C'est là que Dieu est content. Pour votre information, il m'a dit qu'il était né le 12 août. Et quand moi je calcule dans notre calendrier avec Branham et Dieu, je trouve que le 12 août, c'est le 21e jour du 5e mois. Et c'est le 21e jour. Et l'Éternel adressa la parole à Zorobabel. Je voulais terminer en disant ceci. Cher révérend pasteur, le Dieu qui vous a placé sur la terre, il sait combien de temps vous reste. Mais laisse-moi vous dire, vous n'avez qu'un seul jour à vivre. Un seul jour de vie. Vous n'avez pas 2 jours de vie. Un seul jour. C'est aujourd'hui. Hier ne reviendra plus. Demain peut ou ne pas arriver. Ton jour pour servir Dieu, c'est aujourd'hui. Si tu veux l'onction, c'est aujourd'hui. Si tu veux être honnête, c'est aujourd'hui. Si tu veux répéter Branham, c'est aujourd'hui. Si tu veux voir la puissance de Dieu, c'est aujourd'hui. Si tu veux aider ce peuple, c'est aujourd'hui. Ne fais pas les projets que je vais encore fêter les 41e année. La vie. Alors, mettez derrière les 40 ans. Que ça constitue pour toi les temps de formation. Les temps de la paix pour acquérir de l'expérience. S'il y a quelque chose à faire maintenant, c'est de mettre la table de la loi entre tes mains. Et descendre devant le Père. Entre en contact avec Dieu. Soyez en contact avec le surnaturel. Pour que tu puisses rayonner devant ce Père. Et que tu deviens l'air lumière. Laisse-moi te dire, la lumière c'est la vie. La vie c'est la vérité. La vérité c'est le chemin. Est-ce que quelqu'un a saisi cela? La lumière c'est la vie. La vie c'est la vérité. La vérité c'est
c'est le chemin. Ukweli ni njia. C'est ce que vous êtes. Ndio kile Mungu. La lumière pour ce peuple. Nuru kwa ajili ya taifa. La vie pour ce peuple. Uzima kwa ajili ya La taifa. vérité pour ce peuple. Ukweli kwa ajili ya Le taifa. chemin pour ce peuple. Njia kwa ajili ya hili taifa. Si les 40 ans passés n'ont rien fait, Asa kama miaka 40 inapita kufanya. le seul jour que Dieu vous a donné, Siku moja ile Mungu aliwapatia. faites quelque chose pour ce Dieu. Fanya kitu kwa ajili ya huyu Mungu. On va me quitter la chair. Mbele mimi kuacha nyumbani Je wazi. vous apporte un petit cadeau. Niliwaletea zawadi kidogo. Juste un petit cadeau. Zawadi kidogo tu. Symbolique. Le sac. Amène le sac. Nita ile jakoshi. Est-ce que la sœur elle est présente dans la salle? Eti dada iko hapa muibada. Mtawasa. La sœur, votre épouse, elle est dans la salle. Elle est là. Mama Maman, tu peux t'approcher. unaweza kukaribia. Je ne peux pas donner ça entre les mains du pasteur. Siwezi kuitoa hii mara moja kwa mikono ya mchungaji. Non, non. C'est état, c'est symbolique. Na wapatia hii kopo hii ya alama. Apprendre votre papa avec papa le matin. Wewe utaanza kuongea mkao wewe na baba asubuhi. Même si ça ne vous convient pas, donnez à quelqu'un d'autre. Hata kama yeye apatie mtu mwingine. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Oh, j'ai failli pleurer, mais il faut pleurer. Je ne sais pas s'il faut pleurer ou faire quoi. Machozi natafuta kuyala mreservoir mais mina huwa maumo. Ça c'est une prophétie. Na huu Je pense depuis mon retour de Kinshasa, vous avez entendu que je suis allé des hôpitaux en hôpitaux. nadhani tangu mimi kurudi Kinshasa mlila kumshatembea hospitali na hospitali. Je peux parler que j'en ai consulté peut-être 8. Ninaweza kusema kwamba mshakuja hospitali kadiri 8. Même chez les Blancs là-bas, quand j'étais là. Hata kubazungu kule nilikuwa. Là, on n'avait rien trouvé. Kule ndio kupata hata kitu. La semaine passée, c'est là où un docteur du message qui m'a dit, Juma jana ndio pale mchungaji mwa ujumbe alinielezea. pasteur, vous savez ce que j'étais en